Salut tout le monde, c'est Jules de chez Ready. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis encore avec Solo et aujourd'hui, on va vous présenter donc notre nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de générer un catalogue à partir d'un nouveau formulaire. Est-ce Est-ce que que vous vous êtes êtes prêts? prêts? On On est est ready. ready. On se retrouve dans Ready, donc dans mon espace de travail, enfin dans mes espaces de travail. Donc on peut voir que là, j'en ai créé deux nouveaux, donc un qui s'appelle Nouveau catalogue à partir d'un formulaire et l'autre qui s'appelle simplement Catalogue. Donc on va déjà aller voir celui-là. Donc au préalable, donc j'ai déjà créé deux champs. Donc le premier qui est un champ simple texte que j'ai appelé produit, et le deuxième qui est un champ nombre que j'ai appelé prix. Donc voilà, donc j'ai créé ça au préalable, ce qui m'a donné un formulaire dans lequel donc je peux rentrer un produit. Donc par exemple, on va mettre frein et on va appliquer un prix de par exemple 34 euros. Voilà, donc ça va me créer un nouveau projet. Donc on peut voir que c'est celui qui a été mis à jour en dernier. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au deuxième espace de travail, donc dans la partie qui est vraiment intéressante. On arrive ici, donc ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est créer deux champs. Donc on va reprendre les mêmes champs. Donc on va mettre des menus déroulants. Donc le premier, je vais l'appeler donc produit. Produit. Et je vais dupliquer ce champ et l'appeler prix. Hop, une fois que c'est fait, on va rentrer donc dans la data factory. Et comme tu peux voir, Jules, ici, quand on clique sur tous, on peut avoir accès au Data Factory de absolument tous les projets. Quand on clique sur le même formulaire, on aura accès au Data Factory concernant uniquement le formulaire en cours d'édition. Exactement. Et donc là, on n'en a pas encore, puisqu'on n'a pas encore créé Data Factory, mais je vais le faire. Donc là, maintenant, avec le nouveau bouton, quand je vais vouloir créer une nouvelle Data Factory, ça va me demander de quel projet sera issue cette Data Factory. Donc là, ça vient du premier espace de travail, donc du premier formulaire qui s'appelle Nouveau catalogue à partir d'un formulaire. Donc ici, on ne peut rien choisir, puisque ça vient du formulaire 1 et qu'il n'y a qu'un seul formulaire. Et ensuite, statut, on peut choisir si ce sont les projets qui sont ouverts ou validés. Donc moi, dans cet exemple, je vais prendre ceux qui sont ouverts, mais ça donnerait le même résultat si j'avais choisi l'autre option. Lorsque je clique sur Ajouter, on peut voir que ça me génère automatiquement une Data Factory dans laquelle on va retrouver un identifiant par produit, un prix et le nom du produit, donc que j'ai déjà créé au préalable. Donc je vais sélectionner cette Data Factory et je vais rajouter donc des colonnes de valeurs. Donc là, je vais prendre produit et produit. Et ensuite, sur le champ prix, je vais rajouter une dépendance, donc une dépendance au champ produit 3, donc c'est le champ qui est juste ici. Et une fois que j'aurai mis cette dépendance, je vais pouvoir reprendre donc la data factory, donc on peut bien voir, donc vu que j'en ai créé une, que ça a pu en rajouter une nouvelle. Hop, une fois que je l'ai sélectionné, je vais rajouter donc les dépendances. Hop, en colonne de valeur le prix et en colonne d'affichage le prix. Et une fois que c'est fait, donc je vais pouvoir vous montrer le résultat. Donc déjà je vais publier mon travail et quand je vais sortir du mode configuration et que je vais créer un nouveau projet, donc on peut voir que j'ai un champ liste déroulante qui s'appelle produit dans lequel on va retrouver donc les différents produits que j'ai créés. Et lorsque je l'ai fait, eh bien, on peut voir que ça a associé donc, le prix correspondant. Donc là on peut voir qu'il y a deux prix différents. Pourquoi il y a deux prix différents? Parce que j'ai tout simplement rentré deux fois le produit jante. Donc voilà, donc j'ai bien deux prix différents. Ce qu'on peut faire également, c'est que là, vous voyez, donc quand j'ai par exemple choisi le produit frein, le prix n'est pas affiché, il faut que je le sélectionne manuellement. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut passer outre cette situation, tout simplement en rajoutant le fait que ce champ prix soit obligatoire. Hop, on va ressortir, republier le projet mis à jour. Et lorsque je vais rentrer du coup dans le dernier projet que j'ai créé, on peut voir que là, quand je prends le produit jante ou le produit frein, ça me met automatiquement un prix. Et après, on peut ensuite choisir le prix qu'on veut en fonction de ses besoins. Et donc voilà, vous savez comment créer un catalogue à partir d'un formulaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!